Bonjour, bienvenue dans Secret de Scrap, je suis Alexandra et dans cette vidéo nous allons voir les nouvelles collections qui viennent tout juste de sortir. En tout cas ma sélection à moi, je peux pas tout vous montrer bien évidemment. Il y a déjà beaucoup de choses dans cette vidéo. Donc on va voir 3 marques essentiellement. Et donc ces collections viennent tout juste d'être dévoilées au salon CHA qui a lieu aux États-Unis tous les ans à cette période. Je vous renvoie à ma vidéo de l'année dernière sur le sujet, si vous ne savez pas ce que c'est CHA. Dans cette vidéo, je vais parler que des papiers parce qu'elle sera déjà assez longue et je ferai un complément, avec tout le reste en sachant que justement j'ai pas fini de faire le tour de YouTube et des blogs, pour, regarder un peu toutes les nouveautés hors papier. Donc voilà, vous aurez la suite, dans une prochaine vidéo. Mais on va commencer au moins avec, on a de quoi faire déjà rien qu'avec les papiers en sachant que, comme j'ai marqué, je vais faire un peu de rattrapage, c'est-à-dire que l'année dernière, en fin d'année, il y a des collections pour, différentes marques dont je vous avais pas parlé, donc je vais les évoquer aujourd'hui. Donc on commence par Graphic 45, surprenant pour celles qui me connaissent. Mais comme vous le savez, c'est une de mes marques, enfin c'est ma marque préférée du moment. Donc 3 nouvelles collections de Graphic 45 cette année. La première, la voici, elle s'appelle Cityscapes. C'est une collection urbaine et masculine, c'est-à-dire les couleurs dont vous les avez sous les yeux, du rouge, du bleu, du noir, du crème. Une collection un peu sur l'architecture et sur les grandes villes de ce monde, mais quand même côté vintage, avec aussi le thème du voyage. Donc ça peut faire un bon carnet de voyage. Ça peut faire aussi un super album photo si vous avez des photos, par exemple, d'un séjour que vous avez passé dans une grande ville du monde. Je sais pas, Paris, Londres, Tokyo, New York et autres. Et aussi, c'est une collection au ton plutôt masculin et au thème plutôt masculin. Alors vous pouvez bien sûr faire un album que vous offrez ou que vous faites pour une femme, mais il n'y a pas beaucoup de papier masculin qui soit peut-être de plus en plus maintenant, mais toujours est-il que c'est toujours difficile de trouver un bon papier masculin qui vous plaît, qui nous plaise. Et donc celui-là, il peut faire l'objet d'un cadeau à un homme ou à un adolescent. L'avantage, c'est que justement, ouais, il est assez, comment dire, alors sans que ce soit péjoratif, il est assez passe-partout. Ensuite, deuxième collection, révélée cette année par Graphic 45, c'est Enchanted Forest. Donc on change totalement de style et totalement d'époque. Donc c'est une collection de princesses de château fort et de chevaliers en armure. C'est une collection très moyenâgeuse dans les tons donc turquoise, noir et crème et rouge. Donc une collection sur un peu aussi un côté imaginaire qui me rappelle moi les vieilles tapisseries. Je sais pas si vous en avez vu des comme ça. Moi je sais que ma grand-mère elle en a une en noir et or. C'est tout à fait, c'est les mêmes robes, c'est les mêmes motifs floraux. C'est voilà, c'est un style, c'est une époque très particulière. Pour celles qui aiment, ça pourrait être une très jolie collection. Et donc celle qui arrive, qui est ma préférée absolue, Voyage Beneath the Sea, qui est, donc vous le voyez, turquoise et or avec pointe de rouge aussi, qui est un thème marin avec une jolie sirène et aussi avec des airs de steampunk. Donc vous voyez ces roues métalliques qui peuvent faire penser au gouvernail d'un bateau ou en tout cas l'imagerie aussi qu'on retrouve, c'est un peu l'imagerie Jules Verne, vous savez, avec 20 milieux sous les mers, avec les vieux scaphandres d'époque, en tout cas très, très vintage. Vous avez aussi, alors vous en voyez qu'une partie, mais vous avez aussi une dame poulpe avec alors je cherche une dame pieuvre, je sais pas, avec alors si je me souviens bien,
une veste ou un corset, un chapeau haute forme. Vous avez aussi là cette sirène qui a un corset, donc il y a un côté très steampunk, sans pour autant que ce soit foncé ou noir comme souvent les collections steampunk. Celle-ci, elle est très lumineuse, très flashy même. J'aime beaucoup les carreaux, j'aime beaucoup les coquillages aussi. Enfin, j'aime tout dans cette collection. C'est vraiment c'est ma préférée qui sort cette année là. Et ce sera probablement, elle va rentrer dans mon top 3 ou top 4 de collections préférées de tous les temps. Donc je suis très très contente, elle me plaît beaucoup. J'ai hâte de l'avoir dans les mains, j'ai hâte de scraper avec. Donc celle-ci, je vais stocker, je vais faire des choses avec. Alors je sais pas encore quoi, je vais prendre le temps de réfléchir un petit peu, mais je la trouve absolument, absolument magnifique. Et j'aime beaucoup ce turquoise qui tire un peu vers le vert. Vous allez voir dans les autres collections qui vont arriver tout de suite après, il y aura aussi du turquoise, mais qui sera un peu plus bleu. Donc ça, j'aime beaucoup aussi, ce bleu-vert là. Magnifique, magnifique. Alors, comme vous le savez, ah mince, j'ai oublié de changer le titre, je voulais changer le titre. Donc c'est pas encore, le titre devrait pas être réédition, mais en fait, c'est des rééditions souhaitées par moi-même. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à scraper, Graphic 45 avait, venait de sortir, il y a 3 collections dont j'ai pu attraper qu'une ou 2 feuilles parce que c'était la fin et parce que en plus, comme je savais pas trop, tout ce qui existait, j'ai pas forcément je me rendais pas compte de la valeur de ces collections et de ces papiers et depuis que Graphic 45 a commencé à faire des rééditions, je les attends ces 3 là avec impatience. Donc je vais vous dire lesquelles c'est. La première, c'est Steampunk Débutante. Et Steampunk Débutante, pour ma plus grande joie, a été réédité en fin d'année dernière. Donc la réédition, on peut l'acheter. Donc je l'ai acheté il y a un mois à peu près, je l'ai reçu il y a 15 jours. Donc j'en suis très contente. Je vais voir si je peux en récupérer encore un ou deux packs pour mettre de côté, mais on va attendre que les finances me permettent pas de tout acheter d'un coup. Mais celle-ci, j'en suis très contente et je sais pas si vous l'aviez vue, je sais pas si vous connaissiez. Donc c'est, comme vous le voyez, hein, dans les tons turquoise, noir, marron et un peu un jaune vintage. Et des dames en corset avec des chapeaux de forme. Enfin voilà, tout l'univers des engrenages. Très, très belle collection, en tout cas très très particulière. Moi, celle-ci, j'attendais qu'elle revienne avec impatience. Alors, elle est revenue et j'en suis très contente. Aussi, un peu, comment dire, un peu surréaliste hein, sur certains motifs, faut aimer. Hein. Mais voilà, comme je vous en avais pas parlé en fin d'année, je voulais vous le dire. Celle-ci, elle n'a pas encore été rééditée, je l'attends. C'est pour ça que le titre, il est un tout petit peu faux. J'aurais dû mettre réédition souhaitée. C'est Tropical Travelogue. Donc j'en ai une ou deux feuilles, pareil, comme Steampunk Débutante, j'en avais une ou deux feuilles. Et donc j'attends avec impatience de la revoir, celle-ci. J'aimerais vraiment pouvoir avoir la collection complète et faire quelque chose avec. Parce qu'elle est très colorée, très fleurie. Enfin voilà, vous la voyez. Donc celle-ci, je la guette. On verra bien si je pourrais à nouveau la revoir. Et la troisième, qui est ma collection préférée de tous les temps de scrap, je pense. Et je suis pas la seule. A Lady's Diary. Et comme vous pouvez le lire, puisque c'est une copie d'écran du site de Graphic 45, et oui, ils viennent d'annoncer là tout de suite en janvier, c'est pour ça que je vous parlais des autres, la réédition de cette collection-là, A Lady's Diary. Et ils ont dit, c'était l'introduction sur leur blog quand ils ont présenté, quand ils ont annoncé la réédition de celle-ci, ils ont dit que c'était la collection la plus réclamée de tous les temps par toutes les scrapeuses du monde entier. Et je comprends très bien pourquoi, parce que c'est celle, moi, que j'attendais avec la plus grande impatience. Et je suis tellement contente qu'ils aient annoncé la réédition. Celle-ci, j'en avais un peu plus. Les deux précédentes, j'en avais une ou deux feuilles. Celle-ci, j'en avais plus. Mais j'osais pas la scraper.
tellement elle est précieuse et tellement, je l'économisais. Donc maintenant que je vais pouvoir en racheter, je vais pouvoir la scraper avec un peu plus de sérénité. Je suis très contente et je vais en prendre plusieurs packs, celle-ci. Et donc voilà, pour moi, c'est la plus jolie collection de papier de tous les temps. Et puis, c'est vraiment le style que j'aime. C'est très féminin, c'est les couleurs qui me plaisent, c'est le style et l'époque qui me plaît. Enfin voilà, c'est vraiment tout ce que j'aime. Donc, guettez-la si vous voulez la revoir. Alors dans la suite, je vais vous parler d'autres rééditions. Donc, des rééditions qui, comment dire, qui me plaisent un tout petit peu moins que les 3 collections dont je viens de vous parler. Et donc c'est pour ça, je vais probablement pas les acheter, mais je voulais les mentionner quand même parce qu'elles méritent, elles sont jolies. Alors celles-ci, c'est celles qui viennent d'annoncer aussi, en même temps que A Lady's Diary. Donc il y a 3 nouvelles collections et 2 rééditions. Donc celle-ci, c'est la 2e réédition avec celle que je viens de mentionner. Donc elle s'appelle Communiquer. Donc ça se lit communique en français, mais ça se prononce communiquer. Ah, je vais y arriver. Communiquer parce que c'est en anglais, c'est le mot français qu'ils ont utilisé pour le communiqué officiel, en fait. Donc c'est pour ça qu'ils prononcent ça communiquer. Et donc cette collection, c'est une que je connaissais pas, qui est une plutôt ancienne, d'après ce que j'ai compris, qui est dans les tons donc crème, noir et ocre. Et par contre, l'image que je connaissais de cette collection, c'est celle que vous voyez au milieu de la page de la dame qui tient le téléphone vintage et qui a la couronne de la Statue de la Liberté. Cette image-là, c'est l'image qui est utilisée par Graphic 45 lorsqu'ils font leur appel pour la design team. Leur design team call, souvent c'est elle, et en dessous il y a marqué design team call, justement. Jeu de mots sur le téléphone, haha. Et donc j'ai reconnu celle-là et les autres je les connaissais pas. Elle me fait penser un peu à une collection qui est sortie il y a 2 ou 3 ans qui s'appelait Typographie. Et dans le style toujours vintage que j'aime par-dessus tout chez Graphic 45 avec le vieux phonographe. Il me semble que c'est un appareil photo en haut. Voilà, les stylos. Donc jolie collection pour ceux qui aiment. Moi, dans ce style-là et qui me plaît un peu plus, j'ai couture déjà. Un peu dans ces couleurs-là et dans cette idée. Donc je pense que celle-ci, je vais pas forcément l'acheter. On est obligé de faire des choix. Mais c'est une très jolie collection. Si j'avais des sous en quantité illimitée, je l'achèterais. Une autre qui est sortie l'année dernière qui s'appelle Times Nouveau. Il me semble que je vous en avais parlé un petit peu quand elle est sortie. Donc ça aussi c'était une réédition. Donc je voulais la mentionner parce qu'elle est un peu dans le même esprit que les autres. Après c'est un peu moins mes couleurs, pareil. C'est plus du bleu et du rouge que... et c'est un peu moins mes couleurs, mais c'est aussi une très jolie collection. Donc pour le cas où vous connaissiez pas, je voulais la mentionner. Ensuite, on change totalement de style, mais l'année dernière, je vous avais parlé de celle-ci, qui est aussi une réédition, donc Once Upon a Springtime. Celle-ci, j'ai enfin pu l'acheter, je ne l'ai pas encore reçue. Je l'ai commandée, mais ils étaient en rupture de stock, donc le temps qu'ils repassent commande. Normalement, elle a été expédiée la semaine dernière, je devrais la recevoir bientôt. J'ai hâte de l'avoir dans les mains, parce que celle-ci, je ne l'ai jamais vue. Mais en tout cas, elle est commandée, et je ferai probablement quelque chose avec... J'espère cette année, si je peux. Voilà, et la dernière réédition dont je voulais vous parler, parce que celle-ci, elle a été annoncée en fin d'année dernière, c'est Botanica Bella. Et d'après ce que j'ai compris, c'est une de leurs toutes premières aussi. Celle-ci, elle est très très ancienne. Et donc sur le thème un peu de l'herbier ou du, comment dire, thème botanique, forcément. Un peu avec l'idée du cabinet de curiosité et dans des tons qui sont très automnaux, pardon. Donc c'est une très belle collection d'automne, je pense, celle-ci. Et puis, oui, très histoire naturelle,
pour ceux qui aiment, ça peut faire quelque chose de très joli. Voilà, donc comme je vous ai dit, je vais faire un peu de rattrapage. Je vais parler de collections qui sont sorties en fin d'année dernière, à l'exception d'une, je triche un petit peu, mais je vous dirai laquelle. Donc l'année dernière, en fin d'année, je vous l'avais pas mentionné, est sorti Mon Amour, qui sur le moment j'ai trouvé très joli parce que c'est tout à fait dans le style que j'aime, mais en même temps, j'étais pas sûre, je savais pas trop, enfin elle me plaisait, mais j'avais pas autant le coup de cœur que pour tous les autres là, par exemple celle que je vous ai parlé tout à l'heure, Voyage Beneath the Sea. Celle-ci je l'ai pas encore en main et je craque déjà. Tandis que celle-ci je la trouvais jolie, mais je me disais oui, le rouge et noir c'est quand même un peu sombre, c'est pas trop ma couleur. Et en fait quand je l'ai eu dans les mains, non, c'est un rouge qui est plutôt vieux rose, et le noir qui est plutôt enfin qui est pas trop foncé, qui est plutôt noir gris, puis il y a du joli crème aussi dans cette collection, et en fait elle est magnifique. À l'avoir en main, je l'ai déjà scrappée pour 2 projets, il va falloir que j'en recommande, j'en ai plus, elle est trop belle. Donc voilà, je voulais vous le dire parce que je vous en ai pas parlé, et parce que vous allez me voir la scraper plusieurs fois. J'ai hâte de faire un joli album avec, parce que pour l'instant j'ai fait des petits projets avec, j'en avais pas beaucoup de feuilles. Mais celle-ci, il fallait vraiment que je la mentionne parce qu'elle est aussi dans mon top 10 des collections de Graphic 45 de tous les temps. Donc avec aussi un peu dans le même état d'esprit, l'année dernière, il y avait eu Time to Celebrate en vert et rose, pareil, avec toujours ce style de, de, de mode féminine des années 20-30, je sais pas, que je trouve absolument enfin extrêmement élégant. Voilà. Donc je voulais vous en parler de celle-ci. Ensuite, c'est celle-ci où je triche, elle n'est pas sortie en fin 2015, donc elle est sortie en fin 2014 si je me souviens bien. Donc c'est celle, donc ça fait 3 ans maintenant, que 3 ou 4 ans, que Graphic 45 en fin d'année fait une collection agenda. Ils ont commencé avec une, et puis après celle-ci c'était la deuxième, et ils en ont sorti une troisième que je vais vous montrer tout de suite après. Donc celle-ci c'est celle de l'année dernière, je l'ai achetée, donc je voulais vous dire que je l'ai, donc je la scraperai quand je pourrai. Mais celle-ci je vous en avais déjà parlé il me semble, et je vous avais dit que je la prendrais, donc c'est chose faite, ça y est, je l'ai eu en main, elle est très très jolie. Et donc maintenant je cherche le bon projet. Et donc je vais vous montrer là tout de suite la nouvelle de cette année, donc c'est la troisième qui sort de chez Graphic 45. Donc elle est sortie en fin d'année dernière, c'est Children's Hour. Donc dans les tons rouge et bleu, comme vous savez depuis le début, je vous dis à chaque fois, celles qui sont rouge et bleu chez Graphic 45, généralement je les prends pas parce que c'est pas forcément celle qui m'attire le plus, à l'exception l'année dernière de By the Sea, qui est exceptionnelle et que j'aime beaucoup, et que j'ai déjà scrappé plusieurs fois pour des choses que vous n'avez pas vues malheureusement, mais que je rescraperai pour des choses que vous verrez, je pense. Donc celle-ci, en fait, je vous en parle, même si moi je vais pas l'acheter. Vous pouvez avec faire, comment dire, vous n'êtes pas obligé de faire un calendrier, vous pouvez, mais vous pouvez aussi vous faire par exemple un album photo avec des photos de classe, parce que c'est tout à fait le thème scolaire de l'école. Et puis le janvier, février, mars, avril, ça peut aussi évoquer elle n'est pas estampillée 100% calendrier, ça peut rappeler aussi l'école, le cahier de texte, etc. Vous pouvez aussi faire avec un album de souvenirs des comment dire, des choses, alors je vais dire choses parce que je vais pas trouver mon mot, des choses de l'école de vos enfants. Par exemple, une feuille de son cahier où il apprend à faire les lettres, enfin, de vos enfants, ou de vos petits-enfants, ou de vos cousins, de vos neveux, ce que vous voulez, mais ou les vôtres d'ailleurs. Mais un dessin, une dictée, ou comment dire, les premières additions, enfin voilà, des fois on peut pas forcément garder tous les cahiers de toutes les classes, mais si vous prenez une ou deux feuilles que vous aimez bien sur l'année, et que tous les ans vous faites ça, ça peut vous faire pardon,
je m'excuse avant. Ça peut vous faire un très joli album de souvenirs d'école, de, de- en gardant, euh, en gardant des, comment dire, des pages de cahier ou des bons points ou des choses comme ça. Et dernière chose que vous pouvez faire avec celle-là, c'est pas du tout fait pour à la base, mais ça peut être une idée pour celles qui font du Project Life, comme vous avez janvier, février, mars, avril. Vous pouvez très bien vous faire votre album 2015. Alors après, il faut aimer le thème, hein, mais 2015, 2016 du coup. Nous avons changé d'année, oui, il y a de ça 15 jours. Donc vous pouvez en marquant, enfin en faisant votre album dans l'ordre, janvier, février, mars, avril, etc. Vous pouvez du coup vous faire la chronologie de votre année et faire votre Project Life avec cette collection-là, d'autant que, alors même si elle n'est pas faite pour, et elle est peut-être pas forcément aux bonnes dimensions du Project Life, mais en tout cas, les feuilles, vous avez vu, c'est plein de cartes à découper, donc vous pouvez l'adapter si vous voulez au Project Life. Et pour finir, donc World's Fair, c'est-à-dire l'exposition universelle. Donc celle-ci, pareil, elle est sortie fin d'année dernière, encore une fois du rouge et bleu, c'est pour ça que euh, j'en ai pas. Mais elle est très jolie quand même, et pour rester sur le thème de Jules Verne, ça fait très tour du monde en 80 jours, avec la montgolfière, avec... pardon, comment dire, le la tour Eiffel, enfin oui, exposition universelle plus ouais, l'époque aussi. J'arrête pas de dire vintage, donc je cherche un synonyme, mais je trouve pas. En tout cas, celle-ci, quand je l'ai vue, je me suis dit elle est jolie, mais je pense que je la prendrai pas. Et en fait, l'autre jour sur le blog de Graphic 45, j'ai vu un très joli enfin, j'ai vu un joli projet fait avec cette collection-là et je l'ai pas reconnue. Je me suis dit: «Mince, je l'ai pas celle-là, c'est laquelle? Je l'ai ratée, elle est trop belle» et en fait, si, c'était bien celle-ci donc le fait de la voir comme ça, elle me plaît sans me déclencher de coup de cœur, mais le fait de l'avoir scrappée, elle me plaît encore plus donc peut-être que celle-ci, je vais craquer, je sais pas. En tout cas, c'est une jolie collection aussi. Donc je voulais la mentionner parce que l'année dernière, quand elle est sortie, j'ai pas eu l'occasion d'en parler. Voilà, nous allons passer maintenant à Prima Marketing. Donc je vous ai montré quelques collections de Prima en fin d'année dernière, notamment faites par Jody Lee. Donc là, je vais vous en montrer 4 qui sont très jolies et les 2 dernières, c'est mes préférées. Donc on va commencer d'abord par la première. Vintage Emporium, qui est une collection classique de scrap et classique du style Prima, qui me déclenche pas forcément le coup de cœur absolu, mais que je trouve quand même très jolie et qui est vraiment très, comment dire, qui peut s'adapter à beaucoup de choses, qui n'a pas un thème forcément très, très marqué, mais qui justement du coup peut être utilisé pour plein de choses différentes. Je trouve que c'est une collection, c'est toujours bien d'avoir du classique et dans sa scrap room qui peut aller avec potentiellement tout. Ensuite, la seconde, c'est une collection de Frank Garcia. Frank Garcia qui... Ça fait déjà 2-3 collections de lui que j'aime bien, même si j'en ai pas encore acheté une seule parce que j'ai pas eu l'occasion. Mais j'aime bien ce qu'il fait ce monsieur et celle-ci je l'aime bien aussi. Donc French Riviera, ça veut dire Côte d'Azur. Et donc c'est une collection qui allie deux choses que j'aime beaucoup, donc à la fois le floral, des couleurs très féminines comme le violet, et en même temps le thème de la mer avec, vous voyez le gouvernail de bateau, les coquillages, la bouée, l'encre, la rose des vents. Et, et en plus avec une pointe de bleu, une pointe de gris, avec
enfin voilà, j'aime beaucoup. Je sais pas si je vais pouvoir l'acheter parce qu'on est obligé de faire des choix financiers, mais si je peux, j'aimerais beaucoup la scraper celle-là. Elle est très jolie, mais les 2 qui viennent me plaisent encore plus, c'est ça le dilemme. Donc voilà, celle-ci j'aime énormément, Tales of You and Me. Celle-ci, je vais vraiment essayer de l'acheter parce que c'est tout ce qui me plaît dans le scrap, c'est tout ce qui me plaît chez Prima. C'est le floral, c'est, le rose, le violet, le gris, les vieilles écritures, enfin voilà, tout tout ce qui me plaît. Donc celle-ci, je la veux. Je vais essayer de l'attraper, de scraper avec, parce que je la trouve très, très, très jolie. Et celle-ci, je la trouve très jolie aussi. Donc noir, blanc et gris, Salvage District, et dans un style un peu baroque, un peu ancien. Alors faut aimer, mais pour certains c'est un peu trop, comment dire, un peu trop chargé. Moi j'aime beaucoup, et elle me rappelle par certains côtés les les anciennes collections de Bobeny et tout ce que j'aimais dans ce style-là. Donc celle-ci, si je peux, pareil. Et puis en plus, noir et blanc, on se trompe jamais, c'est toujours chic. Euh, donc celle-ci, si je peux, je l'achète. Si je peux, mais j'ai très envie. Donc voilà. Alors une dernière chose pour Prima, c'est une surprise. Je suis tombée là-dessus, j'ai vu ça sur leur site quand je suis allée justement pour faire mes copies d'écran. Et alors j'ai pas tous les détails, j'ai juste vu l'image. Autant vous dire que je vais creuser parce que des tampons rotatifs comme ça, j'en cherche depuis, ça fait un an et demi peut-être, au moins une année, toute l'année, j'ai guetté, j'ai cherché dans les occasions et tout des tampons de ce style-là. Et soit c'était trop cher, soit c'était pas le motif qui me plaisait, soit ils étaient trop abîmés, soit je me suis fait, il y a un moment, il y avait tout ce qui me plaisait et je me suis fait, comment dire, devancée par quelqu'un qui les achetait avant moi. Et donc quand j'ai vu ça, en plus ces 2 motifs-là, ils me plaisent énormément. Je vais les chercher, ceux-là, je vais essayer de les acheter parce que ça me plaît beaucoup. Même si, donc voilà. Et puis les moules silicone derrière. Alors celui qui est tout à droite, moyen, mais celui qui est tout à gauche me plaît beaucoup. Celui du milieu, on le voit pas trop, mais vous savez que j'en ai des comme ça qui ressemblent, et vous savez que j'aime bien ce style-là aussi d'ornement. Donc si je peux, pareil, si j'arrive à les trouver, je vais essayer de les acheter. Je pense que je vais pas résister. Donc je sais pas exactement ce que c'est que ça, ce Iron Orchid Décor, mais je vais chercher. Je vais chercher, c'était la bonne surprise, et j'espère que je vais pouvoir avoir ces tampons-là. J'en rêve depuis un an et demi, donc espérons. Espérons que j'y arrive cette fois-ci. Voilà, nous allons passer à Bobeny. Donc Bobeny, comme certains d'entre vous le savent, c'était ma collection absolue préférée de tous les temps, depuis très très longtemps. Dans ma scrap room, en fait, j'ai moitié de mon papier, c'est Bobeny, un quart c'est Graphic 45 et un quart c'est tout le reste. Et en fait, la tendance est en train de s'inverser, c'est-à-dire que j'achète quasiment plus de Bobeny et que Graphic 45 augmente, et que bientôt j'aurai moitié-moitié, et que bientôt j'aurai peut-être 2 tiers, un tiers, ou 3 quarts, un quart. Parce que Bobeny a changé de style il y a environ 2 ans et demi, et que du coup, ils sont passés de mon style préféré à ce que j'aime le moins. Alors, ça veut pas dire forcément que c'est pas bien, ça veut dire que c'est pas mes goûts. Et je pleure depuis 2 ans à chaque fois, et je me plains, et vous le savez, je vous le dis. Et je le redirai dans d'autres vidéos, parce que j'en ai déjà tourné une où je vous montre des papiers et où je repleure là-dessus, donc pardon, vous allez en entendre encore. Mais voilà. Donc ça fait environ 2 ans que parmi les nouvelles collections, je choisis quasiment rien, ou à l'exception d'une ou deux, parce que ils se sont énormément éloignés du style qui me plaisait. Et donc fin d'année dernière, jusqu'à ce que, en fait, je crois en juillet, il y en avait quasiment aucune qui me plaisait, je crois. Sur les 5, il y en avait 0 je crois qu'il y en avait aucune que j'aimais. C'est à mon plus grand désespoir. Et fin d'année dernière, comment vous dire? Je vais vous les montrer.
Celle-ci, elle me plaît, mais celle-ci, en fait, ça fait 4 ans qu'ils sortent la même. Alors c'est pas la même, mais c'est la même. C'est les mêmes couleurs, c'est les mêmes motifs, voilà. Alors j'aime bien moi les collections d'hiver et il y en a eu des magnifiques chez Boboni et d'ailleurs je les ai. Il y avait Mountain qui est absolument magnifique que j'ai en plusieurs exemplaires. Il y avait Altitude aussi que j'ai. Il y en a une que j'avais pas achetée, je me souviens plus de comment elle s'appelait, et celle-ci c'est la 4e déjà, et elles sont toutes comme ça. Et donc bon, tant que j'aime, tant mieux. Mais du coup, ça c'est plutôt une quasi-réédition annuelle de presque toujours la même. Donc c'est pas un scoop qu'elle me plaise. Mais au moins il y avait ça. Ensuite il y avait celle-ci. Alors celle-ci, comment vous dire? Il y a un tout petit peu de mieux, mais c'est pas encore ça, hein. C'est encore trop dépareillé. Il y a quelque chose qui me plaise, mais il y a certaines choses qui me plaisent et certaines choses qui me plaisent pas. C'est encore un peu grossier dans certains motifs. J'aime beaucoup, hein, la dentelle, mais Boboni, ils ont tellement l'habitude de faire des choses très fines, très élégantes, très, comment dire, très délicates. Et c'est pas tout à fait dans la délicatesse, là, certains motifs. Et puis, je trouve encore qu'il y a 4 thèmes de couleurs et de motifs différents et qu'on pourrait faire 4 collections avec et qu'ils ont rassemblé 4 choses qui avaient rien à voir. Pour moi, hein. Donc voilà, parce que pour moi, c'est très important quand j'achète une collection. Le principe, c'est justement que la collection soit assortie et pas dépareillée. Et donc là, je trouve que, il y a des papiers qui vont pas du tout ensemble. La majorité des papiers ne vont pas avec la majorité des papiers dans cette collection. C'est mon avis personnel, hein, pardon. Mais donc voilà. Mais en tout cas, il y avait du mieux par rapport à cet été. Donc je me suis dit: «Ah peut-être». Ensuite, la dernière que je vais vous qu'ils ont sortie en fin d'année dernière, c'est une collection calendrier. Donc Graphic 45 s'est mis à faire du calendrier il y a 3-4 ans et maintenant tout le monde s'y met. Donc ça, c'est la première de Boboni qui s'appelle Calendar Girl. Alors pour le coup, là, faut être honnête, celle-ci, elle est mimi. Elle est jolie, mais alors vous allez dire que je me plains encore tout le temps, mais je l'ai déjà dit, je suis pas fan des images réalistes, limite photo ou limite, ouais, on a l'impression de feuilleter un magazine en fait. Et moi, si j'achète du papier de scrap, c'est justement parce que je veux des graphismes et parce que je veux du dessin. Et si je voulais des photos, ben, j'achèterais des magazines et je découperais des magazines et je ferais des collages. Mais donc du coup, je trouve que c'est un peu dommage d'acheter du papier de scrap pour avoir la même chose qu'on pourrait avoir dans un magazine, d'autant que c'est beaucoup plus cher en papier de scrap. Alors après, c'est pas le même usage et tout, mais voilà. Donc moi, celle-ci, je l'achèterai pas, hein. Mais je vous la montre parce qu'elle peut être jolie, on peut faire quelque chose de sympa avec. Mais voilà, comme on doit faire des choix, moi, tout ce qui est trop réaliste comme ça, je fais l'impasse dessus. Mais en tout cas, voilà, en fin d'année, rien que je décide d'acheter, mais des choses qui me plaisent un tout petit peu plus qu'en juillet. Et là, cette fois-ci, donc je vais vous montrer les nouveaux. Comment dire, ils reviennent et ils se rapprochent de leur style original. C'est pas encore ça, mais il y a du mieux. Je vais vous montrer. Donc voilà la première, Secret Garden. Alors c'est presque une collection classique Boboni, sauf que il y a encore une ou deux fautes de style ou fausses notes de choses qui vont pas avec le reste de la collection. Ils ont presque toutes les pages qui vont avec toutes les pages, mais bon, je chipote un peu, mais je suis très difficile là-dessus. Et donc voilà, c'est presque assorti. En tout cas, et c'est presque les motifs qu'ils ont l'habitude de faire. En tout cas, je retrouve un tout petit peu l'esprit Boboni, donc peut-être que celle-ci, j'en achèterai quelques feuilles. Celle-ci aussi, soirée, pareil. Alors, soirée, c'est celle qui se rapproche le plus de ce que j'aimais chez Boboni. Vous voyez, je suis... Et c'est celle qui me plaît le plus dans cette nouvelle... dans
dans les nouvelles collections qui viennent juste de sortir. Et celle-ci, elle serait presque un coup de cœur. À une ou deux exceptions près, pareil, mais en fait, comme j'aime pas la face arrière, j'aime bien la face avant, donc celle-ci, je pense que je vais l'acheter soirée et que je vais la scraper. J'en ferai pas des réserves comme certaines anciennes collections, c'est pas encore le grand coup de cœur, et encore que si je l'ai dans les mains, peut-être que si. Mais celle-ci, elle me donne très bon espoir et très grand espoir, et Secret Garden, pareil, elle me redonne un peu espoir. En fait, depuis 2-3 ans, je me demande, enfin, depuis qu'ils ont commencé à dévier, je me demande s'ils en vendent autant qu'avant, et si je suis la seule à être déçue, entre guillemets, et à regretter l'ancien style. Et là, cette fois-ci, ce que je vois me fait dire que peut-être ils en ont vendu moins qu'avant et qu'ils ont fait marche arrière. En tout cas, c'est mon souhait le plus cher, qu'ils fassent marche arrière. Alors, je leur souhaite pas de ne pas vendre, hein. Et puis, il n'y a pas que mes goûts à moi, donc il faut que ça plaise à tout le monde. Mais je me suis demandé si ça plaisait à d'autres et si j'étais vraiment la seule à être déroutée par ce changement de style ou si c'était un sentiment général. Et je pense qu'ils ont dû avoir quand même des chutes de vente et qui sont peut-être un peu remis en question parce que ouais, ils avaient vraiment un style particulier qui pour moi me plaisait énormément, et ils l'avaient perdu et là ils le retrouvent un petit peu, donc je pense que mes souhaits ont été entendus. Donc je vais vous en montrer deux autres, non, enfin trois autres, mais sur la prochaine page 2. Donc la première, Beautiful Dreamer. Alors pareil, Beautiful Dreamer, alors c'est pas mes goûts, mais on peut dire que je retrouve quand même un peu plus, ça ressemble un peu plus à leur ancien style. C'est pas encore tout à fait ça, ils avaient déjà commencé à dériver quand ils faisaient des choses comme ça, mais c'est un peu plus, enfin voilà, c'est un peu plus, je reconnais un peu quand même Bo Bunny, même si c'est pas forcément, il y a encore pour moi quelques fausses notes dans la collection, et c'est pas forcément, je pense que celle-ci je l'achèterai pas, mais elle pourrait presque me plaire, même si on est encore loin du coup de cœur. Et la suivante, par contre, elle me plaît énormément, surtout dans les couleurs. Donc là pour le coup, c'est les couleurs, là pour le coup c'est bien assorti, je trouve. Dans celle-ci, j'ai pas trouvé de fausses notes. Et c'est bien les couleurs vives, et enfin voilà, ce que j'aime chez Bo Bunny. En plus, il y a ce petit côté dessiné à la main, dessin d'enfant, qui est sympa, avec des jolies couleurs. Celle-ci, je pense que je vais pas résister, même si je vais pas forcément en prendre beaucoup, mais celle-ci, je vais avoir envie de la scraper. Donc on revient quand même à des choses qui ressemblent quand même beaucoup plus à ce que j'aimais chez cette marque-là, même si on n'est pas encore dans les coups de cœur du début, et même si ces collections-là me plaisent un tout petit peu moins que d'autres de Graphic 45 qui viennent de sortir. Voilà, après il faut faire des choix financiers aussi, hein. Mais j'ai envie de les encourager, là pour le coup, de faire remonter leurs ventes, ne serait-ce que d'apporter ma petite contribution pour leur donner un bon signal que ils ont bien fait de revenir à des choses un peu plus classiques. Même si, alors c'est même pas forcément classique, mais ce qui faisait leur identité et ce qui faisait que j'aimais tellement cette marque-là. Alors la dernière que je vais vous montrer, la voici. Alors elle me plaît pas trop, mais pareil, je trouve qu'il n'y a pas de faute de goût. Donc Beach Therapy, c'est une collection un peu style hawaïen, et dans des couleurs qui sont pas forcément mes couleurs, et dans un style qui me fait pas forcément craquer, mais c'est une très jolie collection. Et pour le coup, je suis capable de faire la différence entre quelque chose qui est pas dans mes goûts et qui est pas dans mon style, mais qui est joli, ou alors quelque chose que je trouve, enfin voilà, qui me plaît pas. Mais enfin, que je trouve, même si c'était dans, enfin bon bref, je pense que vous avez compris. Je suis capable d'apprécier quelque chose qui est pas dans mes goûts, mais qui est bien fait. Et celle-ci, elle est bien faite, je trouve, par rapport à d'autres de Bo Bunny où c'était pas dans mes goûts, mais je trouvais que c'était pas bien fait.
Voilà. Alors après c'est très difficile, hein, la créativité, de choisir, d'avoir de l'inspiration, de se renouveler, de pas copier et cetera. De trouver quelque chose qui plaira aussi parce que le but c'est aussi pour ces entreprises de survivre et de vendre. Mais voilà, sur les nouvelles collections de cette année, notamment, celles que je vous ai montrées précédemment, je suis, un tout petit peu rassurée. Je trouve qu'on revient à des choses qui me plaisaient et j'espère qu'ils vont continuer dans cette voie-là vraiment et on verra, mais en tout cas, c'est très, 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 très encourageant. J'étais désespérée, j'avais fini par abandonner en me disant: «Ça y est, Bobigny, c'est fini, ça reviendra plus jamais comme avant» et peut-être que si, donc soyons attentives et guettons, les prochaines, on va voir au cours de l'année ce qui vont sortir en mai, ce qui vont sortir en juillet, si ça se confirme ou pas. Mais j'espère. J'espère. Voilà, on va se finir sur cette note positive. Voilà, diapositive de fin. C'était très dense, mais j'espère que ça vous a beaucoup plu. Et en tout cas, pour moi, c'était très agréable de vous montrer toutes ces nouveautés. J'ai beaucoup de choses que j'aime, beaucoup de choses super positives. J'ai hâte de scraper avec tout ça. Et je vais essayer, dans l'année qui vient, de panacher entre les anciennes collections que j'ai stockées, parce que vous savez que souvent je scrape avec un décalage. Et donc quand je vous montre une collection, enfin quand je fais un album avec une collection, des fois on me dit: «Ah, elle est trop belle, où est-ce que tu l'as achetée?» Et c'est une collection d'il y a 2 ans et on la trouve plus nulle part. Donc voilà, j'ai quand même j'ai quand même besoin moi de pas toujours scraper tout de suite, les nouvelles collections et en même temps, je vais essayer de panacher, de faire un peu moitié-moitié et de scraper certaines des nouvelles plus vite, et en même temps de scraper un peu des anciennes. Donc je vais essayer d'être un peu plus équilibrée dans ce domaine-là. Voilà, donc il y a certaines que vous me verrez scraper rapidement, d'autres pas forcément. Mais en tout cas, je vais essayer d'être un tout petit peu moins avec du retard. Voilà, aussi vous verrez peut-être d'autres vidéos papier parce que j'en ai un peu sous le coude là que j'avais engrangé, parce que j'essaie de pas vous en mettre trop souvent des vidéos papier, mais là du coup, ça s'entasse un peu, des vidéos que j'ai tournées et que j'ai pas encore eu l'occasion de poster, donc je vais peut-être faire un peu de rattrapage. Donc vous aurez peut-être une vidéo bonus papier en même temps qu'une autre vidéo dans les prochaines semaines. Je vais voir comment j'organise tout ça. Et puis comme je vous ai dit, là-dedans, il y a que les papiers, mais je vais continuer à faire mon petit tour de YouTube et des blogs et d'internet pour voir, un peu toutes les autres nouveautés, hors papier, de ce début d'année en scrap et s'il y a suffisamment de choses qui me plaisent, je ferai une deuxième vidéo, où je focaliserai sur le reste. Donc voilà, ça va dépendre de s'il y a beaucoup de choses qui me plaisent ou pas. Et puis voilà, je fais une toute petite aparté pour vous dire que, j'essaie de le faire le moins souvent possible et de réduire les temps au maximum, mais j'ai encore, passé, 2 ou 3 semaines là à pas poster de vidéo et à répondre à aucun commentaire et à aucun mail. C'était vraiment pas possible pour moi de faire autrement, je suis vraiment désolée. J'aime pas ça, en fait. Je sais qu'à chaque fois, il y en a qui vont me dire, «Oh mais c'est pas grave, tu nous dois rien et tout», mais moi ça me manque aussi. Mais là, j'ai eu, voilà, plusieurs, événements, assez pénibles et désagréables, et d'autres qui sont absolument pas pénibles, mais totalement imprévus et donc j'ai cumulé un certain nombre de choses, sur une durée très réduite et voilà, c'était vraiment pas possible pour moi de faire autrement. Donc je vais essayer de rattraper le retard. Mais à chaque fois quand je prends du retard, c'est toujours difficile de récupérer. Mais après, ça fait que je me retrouve avec certaines vidéos, comme par exemple au mois de mai l'année dernière. Bon, j'étais malade, mais du coup, il y a des vidéos du mois de mai où j'ai plein de commentaires, j'ai répondu à personne. Et quand je retombe dessus après, plus tard, ça me fait très mal au cœur. Et en même temps, répondre avec 6 mois de décalage, des fois, ça sert un peu à rien. Et enfin bon, bref, voilà. Donc voilà, j'espère que je vais arriver à tenir le rythme cette année, sans trop de coupures parce que j'aime pas bien les coupures et j'aime bien être assez régulière. Là pour le coup, j'ai des vidéos de côté, déjà tournées mais il faut que j'arrive, après,
Je sais pas si dans les semaines qui viennent, je vais pas encore avoir peut-être une ou 2 semaines, où je vais sauter parce qu'il faut que je rattrape le retard à tous les niveaux. Donc voilà, petit aparté, va peut-être y avoir encore un tout petit peu, de flottement, pendant 1 ou 2 semaines en espérant que je rattrape vite, que je reprenne vite le rythme. Mais je vais essayer de faire en sorte que ça dure pas trop longtemps parce que ça me plaît pas. Ça me plaît pas du tout. Voilà, donc merci de votre passage, merci de votre patience pour cette très longue vidéo. Merci de votre attente, pendant les vacances justement et puis, je vous retrouve la semaine prochaine. Voilà, j'espère. En tout cas, je vais tout faire pour. Merci beaucoup, de votre fidélité et à bientôt.